Bonjour à tous, nous commençons le module 4.1 par un cours sur le sang. Alors, évidemment, on peut déjà se questionner sur le volume de sang que l'on peut retrouver dans un corps de taille moyenne. Donc c'est entre 4 et 7 litres, ça correspond à peu près à 1 à 2 gallons. Et on a déjà vu dans le cours sur le système digestif que le sang va se faire enrichir de beaucoup de nutriments pendant la digestion. Alors le sang permet à ces nutriments de circuler dans le corps. Lorsqu'on regarde ce que contient le sang, on y retrouve différentes cellules, les globules rouges, les globules blancs ainsi que les plaquettes. Et le liquide dans lequel se promènent ces cellules s'appelle le plasma. Si on regarde en détail les globules rouges, déjà ils ont deux noms scientifiques que l'on va utiliser. Érythrocytes, donc les cellules rouges, ou hématies. Et ils représentent un peu moins de la moitié du volume du sang. Alors, on nomme la proportion du volume des globules rouges dans le sang hématocrite. Et là, on peut voir des globules rouges au microscope. À noter au passage que certains athlètes n'hésitent pas à utiliser des substances chimiques comme le PO pour augmenter le volume occupé par les globules rouges dans leur sang. On peut monter jusqu'à 60%, ce qui devient très dangereux pour leur santé puisque le sang devient plus visqueux et collant, ce qui entraîne des problèmes au niveau cardiovasculaire. Les globules rouges contiennent des protéines globulaires appelées hémoglobines. En voilà une représentée ici. Chaque hémoglobine est capable de transporter 4 dioxygènes ou dioxyde de carbone. Et chaque globule rouge contient des centaines de millions d'hémoglobulines. Alors en fait, ces cellules, que sont les érythrocytes, n'ont pas de noyau et contiennent quasiment uniquement de l'hémoglobine. Une maladie assez connue, l'anémie, est une maladie dans laquelle il n'y a pas assez de globules rouges qui circulent dans le sang, ce qui limite le transport du dioxygène ou du dioxyde de carbone, ou une maladie où il y a peu d'hémoglobine dans chaque globule rouge, ce qui évidemment limite également le transport du dioxygène ou du dioxyde de carbone. Les globules blancs, leur nom scientifique est leucocytes, les cellules blanches. Alors ils ont comme rôle la défense immunitaire. Ils sont capables de reconnaître des cellules étrangères, des virus ou des bactéries par exemple, et de les attaquer afin de protéger l'organisme. Quand on les voit au microscope, ils sont souvent représentés en mauve ou bleu car il faut les colorer pour bien les voir au microscope. Donc on les voit ici, il y en a un ici et un autre ici. Ils sont peu nombreux dans le sang comme on peut voir et ils représentent 1% du volume du sang lorsqu'on les associe aux plaquettes. Alors chez les leucocytes, on va retrouver trois grandes familles. D'abord les granulocytes qui contiennent un noyau granuleux, donc à plusieurs sections, on dirait des petits grains colorés. Ces granulocytes, il en existe plusieurs sortes, il n'est pas nécessaire de retenir leur nom, mais globalement, certains d'entre eux sont capables de repérer des agents infectieux, virus ou bactéries, et d'appeler d'autres globules blancs de la même famille, des granulocytes. Et ces autres granulocytes vont agir sur l'agent infectieux. Certains vont l'attaquer pour essayer de le fragiliser, et d'autres vont carrément le découper, le détruire et l'anéantir complètement. Ce sont les granulocytes. Ils ont une immunité non spécifique. Ils attaquent un petit peu toutes sortes d'individus infectieux, d'agents infectieux qu'on peut retrouver dans le sang. Il existe cependant des agents du système immunitaire, les lymphocytes, qui eux tirent leur nom de la lymphe, cellules de la lymphe. Alors eux sont spécifiques d'agents infectieux. Donc comme on peut voir sur le dessin ici, ils ont été créés dans notre corps pour lutter contre un type précis d'agents infectieux. Donc on peut voir ici une représentation par exemple d'une bactérie ou d'un virus, peu importe ce que ça représente. Et en fait il existe deux catégories de lymphocytes, les lymphocytes B, qu'on va appeler des lymphocytes marqueurs, on va voir après pourquoi, et les lymphocytes T. Alors en résumé, les lymphocytes B ont été créés pour repérer cet agent infectieux qui est là et pour envoyer des substances chimiques dessus qui vont permettre aux lymphocytes D
d'aller le détruire, le lymphocyte T d'aller le détruire. Alors lui est spécifique de la destruction de cet agent infectieux. Donc, voici pour les lymphocytes. On termine avec la troisième catégorie de leucocytes, les monocytes, qui contiennent un seul gros noyau au milieu, une seule grosse zone colorée. Alors on les appelle également les macrophages, ce qui veut dire qu'ils mangent beaucoup. Alors ce sont des cellules qui se promènent dans les différents réseaux de notre corps et qui sont capables de manger, digérer les déchets, les différents déchets cellulaires, les morceaux éventuellement de virus ou bactéries qui restent après qu'il y ait eu une intervention dans notre organisme. Donc c'est la troisième catégorie de globules blancs ou leucocytes qu'on appelle monocytes. Une maladie très grave, le sida, est une maladie du système immunitaire. C'est une maladie dans laquelle un virus, le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, s'attaque directement aux globules blancs. Alors les globules blancs vont finir par être détruits, ce qui est très grave puisque l'organisme n'est plus capable de se défendre contre la plupart des infections qui vont rentrer à l'intérieur. On voit également un mouvement particulier que les globules blancs sont capables de réaliser. Alors les globules blancs sont capables de sortir des capillaires sanguins, des petites artères ou petites veines, pour aller agir directement sur place dans une zone infectée. Par exemple ici on peut voir qu'il y a un problème et le petit objet qui est rentré dans la peau est arrivé avec quelques bactéries qu'on va représenter en vert ici. Alors les globules blancs sont capables de sortir des capillaires sanguins, de s'insérer à travers les parois du capillaire sanguin et d'aller directement sur la zone pour agir. Alors on appelle ce mouvement qu'ils sont capables de réaliser à travers la paroi la diapédèse. Donc ils passent à travers et on peut voir ici une photo prise au microscope d'un capillaire sanguin et on voit les globules blancs qui sont en train de passer à travers la paroi pour se regrouper dans une zone a priori peut-être éventuellement infectée. On se rappellera que les monocytes ou les granulocytes capables de manger, de détruire et d'avaler finalement des morceaux ou des virus complets réalisent ce qu'on appelle la phagocytose. On l'avait déjà vu dans un des cours sur la cellule. Donc c'est le nom qu'on donne à ce phénomène. Et là on voit un globule blanc en train de phagocyter, donc faire la phagocytose d'un peut-être virus ou d'un élément étranger. On termine par les plaquettes qui ont également un nom scientifique, les thrombocytes. Et ces plaquettes, on peut les repérer ici au microscope donc dans une coloration spéciale. Ce sont des petites cellules fibreuses, donc qui ont comme des petits filaments un petit peu dans tous les sens. Et elles sont capables, ces plaquettes ou thrombocytes, de se regrouper lorsqu'il y a une ouverture dans un vaisseau sanguin pour faire une toile et boucher, finalement bloquer la sortie du sang, notamment des globules rouges. Alors on appelle ce regroupement qui va être créé par les plaquettes la coagulation. Alors en fait la coagulation se fait en plusieurs étapes relativement complexes, mais dans un premier temps, alors on peut voir par exemple ici un vaisseau sanguin qui est ouvert, eh bien il va y avoir regroupement des plaquettes, des thrombocytes, afin de faire un bouchon, de bloquer la sortie du sang, avant qu'il y ait d'autres cascades de réactions qui vont suivre. On peut voir ici les plaquettes qui étirent des filaments un petit peu dans tous les sens pour essayer de bloquer la sortie des globules rouges. Une maladie relativement grave également existe, qui est l'hémophilie. Alors l'hémophilie est une maladie liée à un manque de plaquettes. Donc évidemment, les personnes atteintes d'hémophilie ont un problème majeur puisque dès qu'il y a une plaie interne ou externe, eh bien les vaisseaux sanguins auront du mal ou n'arriveront pas du tout à se refermer. Voilà qui termine le premier cours sur le sang.